Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching, hypnosophie, PNL et d'un thème qui est assez commun et qui pourrait sembler a priori pas forcément nous plonger dans des réflexions importantes. Et pourtant, c'est celui de ramener nos partenaires dans une réalité, la réalité commune, et au travers de l'hypnose, la PNL et l'ensemble des systèmes psychothérapeutiques, éviter qu'ils partent en fuite de la réalité. Très souvent, nos systèmes sont utilisés pour permettre, comme un facilitateur, pas mal, j'arrive pas à le dire, pour capter, percevoir et éventuellement pour certains corriger, modifier, faire évoluer, ouvrir des possibilités par rapport à une réalité physique qui ne leur convient pas. Le problème, et je vous en ai déjà parlé pas mal de fois en PNL, quelques fois en hypnose, c'est que on apprend dès lors des super outils, moi j'adore, je suis vraiment fan de tout ça, qui, dès que la réalité nous dérange, on va tenter de la modifier. Donc, on sait bien que la réalité n'existe pas, hormis la réalité commune, c'est-à-dire celle qui est perçue par l'ensemble des personnes par rapport à un élément, un événement ou une situation. Cependant, si on reprend notre notion de base qui est liée à nos perceptions, c'est-à-dire notre capacité à un moment donné à réaliser la réalité au travers de nos filtres, et donc au travers de notre perception interne et représentation interne. Si on reprend une sémantique très PNL. Donc, très souvent, on pourrait se dire, si la réalité commune me fait chier, je vais aller me mettre dans ma réalité à moi pour me sentir bien. Et ça, on le fait avec des recadrages, on le fait avec des trans, on le fait avec des interruptions de pattern, on le fait avec plein de choses. Donc, en somme, quelque chose dans la réalité me dérange, je distors cette réalité commune, admettons un décès, admettons une situation de crise, et à partir de ce moment-là, je suis dans un état qui est plutôt ouvert, plutôt acceptant, et qu'on pourrait emmener dans l'idée, si on reprend le concept d'hier, d'optimiste. Cool. Seulement, quand on étudie l'hypnose, la PNL ou la psychothérapie de façon générale, on nous dit régulièrement, pensez bien à ce que les objectifs soient corrélés à la réalité et un impact dans le réel. Et ça paraît un peu particulier. Parce que tout le monde est d'accord qu'il veut aller mieux dans son réel quotidien. Sauf que on est en train de proposer à des personnes des auto-hypnoses qu'ils coupent d'une forme de réalité. Après, je comprends qu'on discute dessus, qu'on me dise ouais mais bon, que la réalité n'est pas la réalité, c'est simplement ce que moi j'en perçois, donc représentation de ce monde-là, donc en fait, pourquoi je devrais adhérer à une réalité commune alors que moi je suis pas d'accord et que ça me fait chier. Ok. Néanmoins, factuellement, on pourra pas dire bah non, le gars il est pas mort. Bah non, t'es pas blessé. Bah non, t'es pas dans la merde avec ça. Genre, tu dois 50 000 balles. T'as beau te dire et faire des distorsions, des remaniements de tes cadres, des logiques perceptives différentes pour apaiser ton stress, ton angoisse, ton malaise, ton mal-être, etc. Cool, tu te sens peut-être mieux, mais factuellement, tu dois toujours X dizaines ou centaines de milliers d'euros à ta banque, à des personnes. Okay. Donc, cette notion qui nous amène souvent à rentrer dans des transes, et en plus qu'on va parfois même accompagner dans un travail d'auto-hypnose à dire tu peux percevoir que ce monde est bien plus merveilleux et grand que tu peux blabla, et que tu vas sentir cette douleur, ce poids et ce malaise, ce stress partir, cool, mais ça fait pas partir la réalité concrète.
de là, il y a ce qui est à l'extérieur, mais il y a aussi notre réalité concrète à nous. J'en parlais hier avec Dao et je vous en avais déjà fait part à un moment donné où je vous disais, avec les antidépresseurs, où au départ j'étais un peu contre, quoi, il y a 20 piges, et que maintenant je dis, bah ouais, mais il y a la biologie, puis il y a un moment ou un autre, on est des putains d'hormones, on est de la chimie, et il y a des moments, bah, on est juste de la chimie, basta. Quand on a des pics hormonaux, quand on a des baisses hormonales, un peu compliqué. Donc, cette notion de ramener à la réalité. Je suis comme ça. Je suis petit, je suis grand, je suis gros, je suis maigre, je suis antipathique, sympathique, je suis agressif, je suis apaisé. Il y a votre personnalité, il y a plein de choses. Je suis blond, brun, brune, cool. Mais c'est vous. Or, très souvent, dans notre progression de développement personnel avec des outils comme de l'hypnose, de la PNL, et puis beaucoup de systèmes qui vont recadrer la perception qu'on a de nous-mêmes, donc la représentation potentielle que l'on a, on va se dire, bah, je peux être quelqu'un d'autre. Mais d'entrée, c'est nier qui on est. Or, comment on peut changer ce qui nous dérange, sachant qu'on n'admet même pas ce que l'on est? Souvenez-vous, la première chose qui est problématique chez nous, c'est qu'on nie plein de choses. On se mitonne, on raconte des conneries. Et puis on se les répète et répète et répète. Donc en fait, on veut changer quelque chose qu'on ne connaît pas, mais parce que ce qu'on se pressent, parce qu'on est quand même pas con, hein, voilà, pas totalement, bah, on sent que ça ne matche pas. On sent que ça va pas le faire. Donc, à ce moment-là, il y a un conflit. Je ne veux pas me rendre compte que je suis ce que je suis. Or, paradoxalement, si je veux m'accepter, grandir et évoluer, bah, il va falloir que je sache d'où je pars. Parce que si je ne veux pas être ce que je ne sais pas ce que je veux être, et déjà ce que je suis, bah, ça va être compliqué de se dire que tu vas devenir quelqu'un d'autre, étant donné que tu ne sais même pas tes plus, tes moins et tes aptitudes. Le déni, et moi je fais du 8 en énéagramme, donc le déni je le connais à un niveau super élevé, il est hyper problématique parce que, en gros, il ne nous fait pas prendre de point de départ. On ne sait pas, et on peut même se distordre l'esprit, se biaiser, mais ça on fait ça à longueur de temps, hein, les biais ils sont tout le temps là. On peut se biaiser à se dire non mais ça il n'y a pas de problème, donc en fait j'ai juste envie de ça et puis je comprends pas parce que ça bloque à l'intérieur de moi. Oui, mais parce que il y a quelque chose qu'on n'est pas en train de capter, de voir, d'accepter. Alors attends, l'acceptation ne veut pas dire t'es ami-ami, c'est juste bah, c'est un état de fait, ça fait chier. Tolérer permet d'accepter, hein, pour ceux qui suivent mon système TPA. Accepter, c'est peut-être le mot un peu compliqué, mais en tout cas tolérer l'idée que je suis comme ceci ou comme cela. Bon. Le problème qu'on va donc avoir dans l'ensemble de nos systèmes, c'est de couper les personnes d'une réalité commune. La personne est morte, tu dois de l'argent. Et de se couper de soi-même, je suis cette personne-là. Bien d'un côté, mal de l'autre, j'ai des qualités, j'ai des défauts, etc., etc. Et de dire, les gars, vous êtes super, extraordinaire, merveilleux, et vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Merci Tony Robbins, tu nous as bien niqué. Non, tu peux pas devenir tout ce que tu veux, vu que déjà, factuellement, si tu fais 1m22, tu feras pas 2m40. Non. Et t'as beau faire plein de... On le voit bien avec les personnes qui tentent de se faire de la chirurgie plastique pour ressembler à leurs idoles. En général, c'est pas super gagnant. Et ben c'est un peu la même chose. Il y a un moment ou un autre, il faut admettre que tu n'es pas machin du jeu vidéo là que je me souviens plus. Angelina Jolie, voilà, tu le t'es pas, dommage. Comme nous, on n'est pas Brad Pitt. Hein, c'est juste la calvitie qui fait ça. Mais bon, bref. Donc, dans cette notion-là, il est utile pour nous en tant que praticiens, mais aussi de nous en tant que pratiquants de tout ça, de se ramener à une réalité. Et bien sûr que cette réalité, elle est complexe, parce qu'on va dire, oui, mais c'est biaisé. Bien sûr qu'elle est biaisée. Mais la réalité commune extérieure, elle est assez simple à capter. La réalité intrinsèque à nous-mêmes, c'est-à-dire nous dire qu'est-ce que je suis, elle est plus compliquée. Parce que, bien sûr, il va y avoir des trucs super, parfois on veut s'axer que sur ça, ou parfois on fait tout l'inverse, on voit que la merde. Non, on a un mix des deux. Et l'idée, c'est de découvrir ce mix et comment ils papotent ensemble. Et ne pas se mentir. Ramener vers un réel. Et ramener l'ensemble de nos exercices pour que peut-être à un moment donné, ça nous apaise par rapport au réel commun de ce que je suis ou de ce que le monde est.
et petit à petit se rapprocher et tolérer dans un premier temps qu'il y a aussi ce que il y a aussi tout ce qu'on est vraiment qui serait proche d'une réalité. Alors bien sûr, hein, on pourra vraiment jouer avec les mots de la réalité et que ça on ne pourra pas changer et qu'à un moment ou à un autre, à force de mettre des boutons, je vous l'avais dit hein, avec certains pénalistes que j'avais reçus à un certain âge, où à force de mettre des boutons pour que tout aille bien, bah tu développes des pathologies beaucoup trop importantes parce que tu t'es jamais rendu compte en fait que c'était un message et que c'était important de le prendre en compte parce que il était en train de te dire là mon pote on va droit dans le mur, on va être malade ou on va perdre des amis, on va etc., etc. Voilà, donc je vous invite à ne prendre que ce qui est bon et juste pour vous bien sûr et petit à petit à jouer avec ce que vous pouvez être réellement. Et n'hésitez pas à faire les jeux classiques, demander à 10 personnes ce qu'ils pensent de vous, comment ils vous perçoivent, d'aller voir si ça match ou pas, etc. De voir les masques que vous mettez, etc. Et puis, petit à petit, de commencer à ramener vers cette réalité, la tolérer, puis commencer à travailler au travers de cette réalité à la place d'aller nier la réalité, bah, la personne est morte ou je dois de l'argent, ou de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va vous arriver en pleine gueule et vous aurez un feedback qui risque de pas trop vous plaire. Sur ce, comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, analysez et concluez. Be one, ciao.